palais de Mazariv. Rencontre entre le Premier ministre et les pétroliers. Le Premier ministre Christian Tsaï s'est entretenu hier avec les membres du groupement de pétroliers à Madagascar, ou GPM. Ce fut une occasion de faire le tour d'horizon de la collaboration entre l'État et le groupement. L'approvisionnement en carburant durant l'année 2023 ainsi que les prévisions 2024 ont été au centre de leur discussion. La collaboration entre la compagnie Jirama et les pétroliers a été élaborée. Les deux membres du gouvernement, Rinja Asmbel Rabarndirinarson, ministre de l'économie et des finances, et Soulnien Nara Samuel Andjiamanapsu, ministre de l'énergie et des hydrocarbures, ainsi que le directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures, OMH, Olivier Jean-Baptiste, ont assisté à cette séance de travail. Postcha Malagas. 1 million de timbres diffusés chaque année. 1 million de timbres postes sont diffusés chaque année à Madagascar, a indiqué hier le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et de la télécommunication lors de l'édition officielle d'une nouvelle série de timbres postes à l'effigie du poste Georges Andjiamanatena alias Radu et à celle des 5 tortues endémiques de Madagascar. En dépit de la concurrence du numérique, l'utilisation des timbres postes est toujours d'actualité, confirme la Postcha Malagas. Outre son aspect pratique pour l'envoi des lettres et des colis nationaux ou étrangers, le timbre-poste est également un support destiné à véhiculer et à promouvoir le pays ou encore la culture. Développement du tourisme. L'État doit être en cohésion avec le secteur privé. Lors du bilan du CTM pour l'année 2023 ce matin, Lou Varatouv Malal, directeur exécutif de la Confédération du tourisme de Madagascar, a souligné que la cohésion entre l'État et le secteur privé est essentielle au développement du tourisme. 2023 a été l'année de la reprise du tourisme. Entre janvier et novembre, nous avons accueilli à Madagascar 205 956 touristes. L'objectif était de 350 000 touristes comme en 2019. Nous ne l'avons pas atteint, mais les chiffres sont assez encourageants. Aujourd'hui, si nous voulons atteindre les niveaux d'arrivée touristique de 2019, atteindre également les objectifs du gouvernement qui sont de 500 000 touristes en 2025 et 1 million de touristes en 2028, ce n'est pas impossible. C'est même réalisable. Certes, l'objectif est très ambitieux, mais nous pouvons le faire à une condition, si on met les moyens et si toutes les parties prenantes se joignent la main. Je veux dire, si on veut le développement du tourisme, il faut l'unité, la cohésion entre l'État et le secteur privé. La Confédération du tourisme a commencé cette année à mettre en œuvre sa feuille de route pour développer la destination Madagascar. Poursuivra en 2024. Et le secteur aérien est l'un des points majeurs. Si on veut attirer des touristes à Madagascar, il faut développer le nombre de rotations, le nombre de fréquences, le nombre de compagnies aériennes. Parce que pas de touristes sans avion. Et surtout si nous voulons rapidement augmenter le nombre d'arrivées touristiques à Madagascar. Cela passe par l'augmentation des fréquences hebdomadaires. Aujourd'hui, nous sommes à 60 fréquences hebdomadaires. Si nous voulons atteindre les 500 000 touristes en 2025, nous devons doubler ces fréquences hebdomadaires et passer à 120-130. Nous devons également augmenter le nombre de points aéroportuaires aux normes internationales et surtout laisser les compagnies aériennes étrangères venir opérer à Madagascar, tout en préservant bien sûr la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines. Mais c'est surtout au niveau donc de la desserte domestique que nous devons faire des efforts. Parce qu'actuellement, quand les touristes viennent à Madagascar, ce n'est pas pour rester à Tana, c'est pour aller notamment en province, pour profiter des merveilleuses plages, pour profiter des paysages magnifiques que nous avons et uniques au monde. Et là où le bas blesse, c'est que nous n'avons pas assez d'avions pour répondre à la demande touristique actuelle. Donc là aussi, il faut rapidement opérationnaliser de nouveaux avions, il faut densifier le réseau intérieur et en attendant que Madagascar Airlines
puissent avoir de nouveaux avions, permettre, c'est une recommandation que nous mettons en place, permettre donc aux avions privés d'opérer sur la desserte intérieure. Par ailleurs, comme je vous disais, la réussite d'un projet, la réussite de la relance touristique passe par l'unité entre toutes les parties prenantes. Nous avons eu, avant-hier, une réunion importante avec les acteurs touristiques sur le domaine de l'aérien, à savoir l'ACM, le ministère du Tourisme, le ministère des Transports, ADEMA, Ravenel Airport et Madagascar Airlines, justement pour augmenter en 2024 le trafic aérien. Donc je pense que c'est un très très bon début. En tout cas, la Confédération du tourisme se joint à toutes ces entités afin de permettre vraiment le développement et l'amélioration de l'offre de transport aérien à Madagascar. L'accessibilité des routes, le capital naturel, l'innovation en matière d'offres et de produits touristiques constituent en tant que composante de cette feuille de route. Pour 2024, un plaidoyer sera mené afin d'opérationnaliser le nouveau code du tourisme. La lutte contre l'informel sera également renforcée et les opérateurs touristiques espèrent une meilleure fiscalité afin de relancer l'économie et de proposer davantage des services de meilleure qualité aux usagers. Réveillon de Noël. La pluie sera au rendez-vous. Dame de pluie sera au rendez-vous sur de nombreuses régions de Madagascar durant le réveillon de Noël. Selon les prévisions d'Apanjianumbi, le temps sera nuageux et des précipitations sont prévues sur les régions Sofia, Boueni, Melak, Betsbouk, Alochamanguru, Atsinanan, Vatva-Fitvnani, Atimoatsinanan et sur les autres terres centrales dans la nuit du 24 décembre. En matinée, des amas nuageux recouvriront particulièrement les autres terres centrales de la partie nord-est. Des pluies légères sont attendues dans l'après-midi sur ces parties de l'île et sur le centre-est. La matinée de Noël sera sèche sur l'ensemble du pays, sauf en région Melak. Dans l'après-midi, des précipitations sont à prévoir sur les autres terres et dans la partie nord. Le temps restera sec sur la partie sud du pays. Sur Analamang particulièrement, de fortes précipitations sont à prévoir en soirée pour les 3 jours prochains.